RCF. Le journal des entreprises, bienvenue, rendez-vous hebdomadaire de l'économie sur RCF en partenariat avec le magazine Le Journal des entreprises. Avec nous aujourd'hui Anne-Lise Robin, directrice du groupement d'employeurs Forval et présidente en Maine-et-Loire de l'AJE, l'association Jeunesse et Entreprises. Bonjour Anne-Lise Robin. Bonjour. Alors Forval vient en effet de célébrer ses 20 ans d'existence. On évoquera avec vous ce groupement d'employeurs et puis vous nous expliquerez ce que c'est justement qu'un groupement d'employeurs et ce que vous faites dans le département. Et on parlera bien évidemment avec vous aussi de l'association Jeunesse et Entreprises qui était un peu en sommeil depuis quelques années et qui reprend une activité à partir d'aujourd'hui. Mais on commence tout d'abord par quelques infos économiques de ces derniers jours en Maine-et-Loire. Implantée dans le quartier d'Orgemont à Angers depuis 25 ans, la direction générale Grand Ouest du groupe suisse d'assurance prévoyance Swiss Life s'est installée avec ses 45 collaborateurs dans 900 mètres carrés de l'un des immeubles Quatuor dans le quartier de la Gare. La direction générale Grand Ouest de Swiss Life rayonne sur 17 départements où travaillent environ 500 collaborateurs. Elle envisage de recruter une vingtaine de personnes en 2019. Et puis pour la troisième année, le pôle de compétitivité du végétal spécialisé Végépolis organisait un concours dédié aux startups sur le thème de la production végétale de demain. 2 entreprises angevines ont été récompensées. Aptimise, une solution de mesure automatique du temps de travail des agriculteurs, et Green Impulse, qui travaille sur le biocontrôle contre les maladies des plantes. Anne-Lise Robin, vous êtes la directrice de Forval, un groupement d'employeurs qui fête cette année ses 20 ans. Vous avez d'ailleurs célébré ses 20 ans. Vendredi dernier, c'était dans un stade, au stade Raymond Kopa à Angers. Pourquoi vous avez choisi de célébrer cet anniversaire dans un stade ? Alors ça, c'est mon petit côté personnel. Je m'occupe aussi d'un club de sport de haut niveau. Et depuis 3 ans que je travaille donc avec mes jeunes sportifs de haut niveau, j'ai constaté assez rapidement qu'il y a beaucoup de passerelles entre le sport de haut niveau et l'entreprise. Donc l'idée, c'était de faire le lien entre la performance sportive et la performance en entreprise. Alors vous êtes directrice de Forval, c'est un groupement d'employeurs qui est né à Beaufort-en-Vallée, qui est toujours son siège à Beaufort-en-Vallée. Qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'employeurs ? Alors un groupement d'employeurs, c'est avant tout un outil d'entreprise. En l'occurrence, Forval a été créé par 6 entreprises il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 80 adhérents. C'est un outil qui permet à la fois aux entreprises de bénéficier de compétences durables au prorata de leurs besoins, d'expertise, et en même temps aux salariés qui travaillent avec nous en temps partagé, de pouvoir bénéficier d'un CDI d'un temps complet. Donc on est à la fois dans la performance économique, une réponse aux entreprises sur un besoin économique, et en même temps sur de la déprécarisation, une action sociétale forte de nos adhérents. Initialement, c'était un groupement dans le secteur des semences et du végétal. Hein. On était à Beaufort-en-Vallée, en pleine vallée de l'Océan. Oui, mais non. Mais plus du tout. Non. Et puis déjà à l'époque, c'était à la fois le végétal et l'industrie. Et d'ailleurs, notre convention collective est celle de la fabrication de l'ameublement, donc rien à voir avec le végétal. Dès le départ, il s'agissait de mailler. Alors plutôt, effectivement, par contre, vous avez raison sur la saisonnalité. Clairement, il y a 20 ans, c'était uniquement la saisonnalité. Mais pour mailler, fabriquer du CDI à temps complet sur l'année, vous pouvez pas travailler qu'avec le végétal horticole, ça marche pas. Sinon, ce serait toujours au même moment. Donc, il fallait travailler à la fois dans l'industrie et dans le végétal. Donc, concrètement, les gens qui travaillent chez vous, ils sont salariés de Forval et ils vont travailler dans des entreprises, c'est ça ? C'est ça. Ils sont salariés du groupement. Ils ont un unique employeur, un unique contrat de travail, avec tout ce que ça permet de faciliter, on va dire, pour le salarié, une seule caisse de retraite, prévoyance, les congés payés facilités, etc. Et par contre, leur poste est fabriqué à partir de plusieurs morceaux de poste, finalement. Ce sont tous les types d'activités et tous les niveaux. C'est-à-dire que ça va du CAP à l'ingénieur, oui. C'est dans plein de secteurs différents. Oui, mais on cherche plus aujourd'hui finalement. Alors, sur des postes qu'on fabrique avec du temps partiel, des compétences que moi j'appelle des compétences support avec des TPE, PME comme l'ingénieur dont vous avez parlé, effectivement, on est clairement à la recherche de qualifications, mais on est aussi en capacité de former et donc on va chercher aussi des aptitudes. C'est-à-dire qu'on va prendre, on va regarder le projet de la personne qui recherche l'emploi, voir si c'est en cohérence avec notre besoin, et puis on va sans difficulté l'accompagner en formation vers la qualification. Quand vous parlez de temps partagé, ça peut être un temps qui est 3 mois dans une entreprise, puis 3 mois dans une autre, ou ça va être dans la même semaine. On va travailler par exemple le lundi dans une entreprise, 2 jours après dans une autre, etc. C'est tout ça à la fois. J'ai 65 salariés, on a 65 salariés au niveau du groupement en CDI à temps partagé, c'est 65 cas particuliers, c'est du crochet qu'on fait pour chacun. Et donc ça peut être une journée par semaine, ça peut être une semaine par mois aussi, on peut avoir de la saisonnalité et du temps partiel mélangé. Ça c'est notre métier vraiment pour le coup. Qu'est-ce que ça permet aux entreprises ? L'entreprise elle va bénéficier de son expertise, de sa compétence juste au prorata de son besoin.
Donc, c'est-à-dire, elle va avoir son permanent, mais qui n'est là qu'au moment où elle en a besoin. J'ai besoin d'un ingénieur un quart de temps. Recruter un ingénieur un quart de temps, c'est compliqué. Par le biais du groupement, c'est tout à fait possible et imaginable, puisque nous, on va lui proposer le temps complet. Et à l'inverse, sur la saisonnalité, un salarié qui vient juste au moment de la saison, sur les 3 mois où j'ai besoin, mais qui est comme mon permanent, qui va savoir encadrer les saisonniers, qui va savoir prendre la responsabilité d'une machine, voire d'un équipement en entier industriel, là, ça fait toute la différence. Ça veut dire concrètement qu'une entreprise, une PME par exemple, elle n'a pas ni les moyens, ni le besoin de quelqu'un, par exemple, à la communication à la semaine, en temps plein. Elle peut avoir une personne comme ça qui va travailler une journée et demie, peut-être 2 jours dans la semaine sur le projet de communication de l'entreprise. C'est ça, c'est exactement ça. C'est là que le modèle de groupement d'employeurs répond à une vraie, encore une fois, un vrai besoin de compétences et permet le développement des entreprises. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'il n'est pas assez connu, cet outil. Donc du coup, on a des entreprises qui vont confier la qualité au marketing, par exemple. Enfin, des choses assez surprenantes, alors même qu'on pourrait bénéficier de cette compétence, encore une fois, à travers le groupement, juste au prorata de son besoin. Est-ce que certaines personnes intègrent les entreprises au bout d'un moment ou pas du tout, ou certaines restent en CDI chez vous puisqu'elles sont en CDI Eh ben, il y a de tout. Il y a des salariés qu'on a depuis 20 ans au niveau du groupement, qui ont vécu dans différentes entreprises, qui ont pu changer de parcours au fil du temps. On a certains salariés au bout d'une dizaine d'années qui se voient proposer un poste chez l'un des adhérents, effectivement. On a certains qui acceptent, d'autres qui refusent parce qu'ils préfèrent le temps partagé. Il y a vraiment autant de particularités que d'entreprises et de salariés. Un dernier point, vous formez également les gens au cours de leur carrière en fait. Oui, comme une presque plus, j'ai envie de dire, qu'une entreprise classique. Nos salariés se doivent d'être polyvalents par définition. C'est la polyvalence et l'adaptabilité, la compétence, la qualification. C'est juste naturel pour le groupement d'accompagner nos salariés dans leur carrière professionnelle à travers la formation et la qualification. Un dernier point, vous êtes basé à Beaufort-en-Vallée. Vous avez aussi une antenne à Angers et une antenne à Segré. Vous rayonnez quasiment sur tout le grand nord du département. Oui, sur une grande diagonale, on va dire. Sachant que on construit un poste à partir du lieu de résidence du salarié. Ça paraît stupide, mais c'est important de faire en sorte que le salarié travaille auprès de chez lui. Combien d'entreprises adhérentes vous avez dit ? À peu près 80 aujourd'hui. Le journal des entreprises avec Olivier Amar. Alors Anne-Lise Robin, outre le fait que vous soyez directrice de Forval, le groupement d'employeurs, vous êtes aussi présidente depuis très peu de temps d'une association qui s'appelle AJE, Association Jeunesse et Entreprise, qui était une association, on peut le dire, qui était un peu en sommeil, qui avait été créée en 2010, je crois. C'est une association nationale. Qu'est-ce que c'est précisément? Alors, je suis pas présidente de l'association nationale. Non, pas du tout. Ça reste Yvon Gattaz. Non, par contre, effectivement, l'association Jeunesse et Entreprise du 49, puisque l'association nationale s'appuie sur des clubs locaux. L'association 49 avait été créée en 2010, à l'époque impulsée par Joël Blandin de la Chambre de commerce et d'industrie, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis elle a bien démarré. Et puis au fil du temps, ça s'est arrêté. Et effectivement, j'ai trouvé dommage que l'outil ne serve plus. Donc on a réactivé cette belle association. Qu'est-ce que c'est concrètement, jeunesse et entreprise? C'est du lien. Vraiment, c'est l'objet de l'association. On crée le lien entre le monde de l'enseignement, les écoles, collèges, établissements, lycées, alors public, privé, et puis grandes écoles, universités, avec le monde de l'entreprise. C'est vraiment créer du lien. Ça veut dire qu'on commence au collège pour aller jusqu'aux études supérieures, parce qu'il y a ça manque de lien entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation en règle générale. Il y en a jamais assez, en fait. Il y en a déjà beaucoup. Il existe plein de belles choses qui existent sur notre territoire, mais on sent que il y en a jamais assez. On constate qu'il y a encore des demandes de la part d'établissements qui ne sont pas aujourd'hui où il n'y a pas de réponse, et puis de la même manière des structures, des entreprises qui savent pas très bien à qui s'adresser si elles veulent intervenir en établissement auprès des jeunes. Donc il y a encore plein de belles choses à faire. L'objectif de créer ce lien entre entreprise et monde de l'éducation, c'est quoi? Alors, AJE, c'est avant tout une structure qui se veut apolitique, qui n'est pas d'aucune obédience, j'ai envie de dire, qui se veut neutre. Et ça, c'est une vraie demande de la part du monde de l'enseignement, d'avoir une structure à qui s'adresser, qui est neutre et qui va pouvoir créer ce lien et mettre en relation en fonction des besoins de chacun, en fait. Et l'objectif, c'est de faire découvrir des métiers aux jeunes, des entreprises, de faire découvrir tout simplement le monde de l'entreprise aussi. Faire découvrir l'entreprise, ça clairement, d'ouvrir l'entreprise aux jeunes, ça c'est important, c'est l'essentiel. Ensuite, chaque jeune est différent et la réflexion, l'orientation se fait au fil du temps et chacun a son rythme. Donc c'est de permettre en tout cas ce lien et d'être l'interlocuteur au moment où l'un ou l'autre cherche à rentrer en contact finalement.
Ça veut dire que vous participez aussi à l'orientation des jeunes qui savent pas toujours très bien vers quoi s'orienter. Ça donne des choses plus concrètes aussi pour choisir. Oui, l'objectif final, il est celui-ci. Effectivement, c'est de permettre de faciliter l'orientation. Pour autant, est-ce qu'on est une structure dédiée à l'orientation en tant que telle? Je le crois pas. Mais effectivement, l'objet final, c'est de permettre l'orientation facilitée. Oui, ça c'est certain. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Alors, il s'agit pas de faire des choses à la place de ceux qui font très très bien. Il y a déjà des choses qui existent. Bien sûr, que ce soit oui, des associations ou d'autres syndicats professionnels qui œuvrent déjà en ce sens, ou chambres consulaires. Donc c'est pas ça l'idée. On va plutôt venir en soutien de tous ces événements-là, toutes ces actions-là. Et d'ailleurs, première action qu'on va mettre en œuvre, c'est qu'on va faire une cartographie de tous les acteurs sur le champ de l'école-entreprise, du lien école-entreprise sur le territoire, et toutes les actions. Déjà, première chose. Et puis ensuite, on a constitué en fait la remise en route d'AJE a vraiment intéressé tout de suite beaucoup de gens, à la fois du monde de l'enseignement et des entreprises. Et donc, on a assez rapidement il a fallu trier même dans les actions qu'on avait à mettre en œuvre. Et donc, rapidement, on a mis cinq actions en œuvre, qu'on souhaite mettre en œuvre dès la rentrée, dès le mois de janvier là cette année. Donc, il y a le MOOC qui est la découverte de l'entreprise avec AJE national. C'est un outil numérique qui a été créé par AJE national à la rentrée, qui est vraiment un super outil pour faire découvrir l'entreprise à travers le numérique pour les professeurs et les jeunes, donc ça c'est super. Une action qui s'appelle Reporter, qui est une action aussi nationale d'AJE qu'on va mettre en place également sur le 49, avec une action d'ailleurs à Segré très rapidement là qui devrait arriver en début d'année, où là il s'agit pour des jeunes lycéens ou collégiens de découvrir l'entreprise à travers un petit reportage. L'entreprise bénéficie de ce reportage ensuite, et puis il y a un jury qui se réunit et il y a des prix qui sont offerts là-dessus. On va travailler sur l'estime de soi des jeunes, qui manque un peu, c'est l'université qui nous a demandé de travailler sur ce sujet. On va travailler à la promotion de l'alternance. C'est important de promouvoir cette façon d'apprendre. Et puis encore une fois, la mise en relation, comme je vous le disais, le lien, c'est vraiment le sujet de l'AJE. Aussi bien le monde de l'éducation que le monde de l'entreprise sont demandeurs de ça, de créer des liens entre les deux. Oui, et j'étais très très surprise. Ça fait de longues années que je travaille sur l'orientation au titre bénévole. J'étais très surprise de voir à quel point c'était encore une demande aujourd'hui, et de voir à la fois les établissements et l'entreprise se mobiliser autour d'AJE. Ça fait la preuve que voilà, il y a un intérêt. Un dernier point d'ailleurs, dans cette association, il y a à la fois des représentants d'entreprise, mais aussi du monde de l'éducation. Ah oui, c'est important. Ça fait partie vraiment du cœur de l'AJE, les deux. Les deux, c'est-à-dire chef d'entreprise, chef d'établissement, et puis inspection académique, etc. Ah oui, surtout, ouais, complètement. Okay. Merci beaucoup, Anne-Lise Merci Robin. à vous. Très bonne soirée et à la semaine prochaine.